La dent, cruelle de la douleur, n'est jamais plus venimeuse que lorsqu'elle mord sans déchirer la plaie. William Shakespeare. Rappelons que le langage est un amant cruel et sans foi. C'est un tricheur professionnel qui sort des jokers de ses manches. C'est une flûte lointaine dans une nuit de brouillard qui nous joue des mélodies à moitié oubliées. C'est la lampe intérieure d'un frigo qui est toujours allumée quand on ouvre. C'est un chemin fourchu. C'est un couteau dans l'eau. Maison du sommeil de Jonathan Coe. Ces deux citations évoquent parfaitement le personnage du bouffon. Le bouffon, n'oublions pas, est un personnage comique dont la profession est de faire rire. Les rois avaient leur bouffon attitré, seul personnage pouvant, sans conséquence, se moquer du souverain, quoique la satire constituât toujours un risque, voire un péril pour l'artiste. Les spectacles avaient souvent lieu de grands banquets où plusieurs vassaux festoyaient aux côtés de leur seigneur. La cour, dans des châteaux plus ou moins luxueux, avait son opérette de bouffon, dont le comique restait souvent trivial. C'est William Shakespeare qui donne l'importance du joker au bouffon dans ses ouvrages du XVIe siècle. Mais pour notre grande et sublime Altesse, le bouffon a une toute autre importance. Il ne faut pas nier que le bouffon attitré de son Altesse est le bouffon merdier. Nous allons éclaircir son parcours et son rôle au sein de la guerre de Bordeaux. Thierry Méret, de son vrai nom, est né en Vendée, donc origine du royaume de Charette et non pas du royaume de Bordeaux. Il fit des études en cinéma pour ensuite l'enseigner à des élèves. Mais le peu d'années en tant qu'enseignant dans un lycée le suffirent à montrer son idiotie et adopta le surnom de bouffon auprès des élèves et de ses collègues. Le directeur du lycée Notre-Dame à Châlons, Johan Champion, décida de virer Thierry Méret et d'en faire cadeau à notre grand et sublime roi Alain Juppé. C'est Laurent Fabius, alors conseiller du roi et chef de l'ordre chevaleresque du Conseil constitutionnel, qui servit d'intermédiaire et amena ce cadeau, Méret, au roi Alain Juppé. Ce dernier en fut surpris et comblé de joie, il déclara même « Tiens, voilà que tu me fais présent d'un bouffon, mon ami Fabius. C'est une blague, Thierry Méret, admiratif et subjugué par la beauté et l'intelligence de notre roi Juppé, fut contraint de s'agenouiller et de servir son nouveau roi. Juppé lui demanda alors de le divertir en faisant des blagues, car il apprit dans les bouches des Vendéens que Méret était réputé pour son humour dit de merde, mais aussi comme très bon conteur d'histoires. Méret dit alors « Pourquoi Napoléon n'a jamais déménagé ? Parce qu'il avait un bon appart. » À cela, Juppé en rit aux éclats. Et c'est ainsi qu'il décida de le renommer Bouffon Merdier. Contraint de ce surnom, Méret se fait désormais quotidiennement appeler le Bouffon Merdier. Et le Bouffon Merdier, hormis de raconter des blagues de merde, ou très drôles selon le point de vue, ou bien de conter des histoires aux invités du roi ou directement à son Altesse le roi Juppé, telle que la plus connue, le jour où Macron s'est fait berner, le bouffon merdier joue un grand rôle dans la guerre de Bordeaux. Il maintient l'équilibre du monde et de la société bordelaise. En effet, sur son chapeau de bouffon, il porte 3 boules sur chacune de ses 3 antennes. Chaque boule de son chapeau a une signification. Une représente le roi qui incarne le pouvoir, une autre le Messie, donc la religion, et la dernière le karma, donc la justice. Ces 3 dogmes sont ainsi appelés la Trinité. Ils représentent chacun un aspect de notre sublime Altesse. Son pouvoir est grand et s'étend chaque jour. Il possède l'arme sélémite, la plus puissante des armes jamais possédées dans l'histoire. La religion catholique bordelaise, dont de nombreuses thèses ont été réécrites et améliorées par notre roi. Et enfin la justice, notre roi et notre karma. C'est l'ami de tout Bordelais, car il s'abat sur nous lorsque nous y attendons le moins. Que justice soit faite, déclare notre roi. Pour conclure, malgré son statut de bouffon, qu'on pourrait qualifier de misérable, le bouffon merdier détient entre ses mains, on pourrait même dire son chapeau, la Trinité, les 3 forces émergentes qui maintiennent la paix, le respect et l'autorité de son Altesse royale Alain Juppé, que nul ne peut contester dans le monde.
Mais catastrophe si l'une de ces forces va à prendre le dessus ou à chuter. C'est pour cela que cette tâche, considérée comme ingrate pour certains, est attribuée par le bouffon merdier, qui, par sa naïveté, son idiotie et son imperfection, fait de ce royaume un havre de paix, de joie et de sérénité. On peut le comparer au titan Atlas qui détient le monde entre ses mains. Pour se quitter, voici quelques blagues du bouffon merdier. Qu'est-ce qu'une baguette avec une boussole? Un pain perdu? Pourquoi mettons-nous les crocos en prison? Car les crocodiles. Pourquoi école et alcool riment? Parce que les deux saoulent. Et quel est l'animal avec le plus beau corps? Le corbeau.